Bonjour tout le monde, ceci est ma deuxième vidéo en astrophysique. Je préfère suivre un script pour être sûr de ne pas oublier des détails importants. Donc, pour tous ceux qui trouvent ma vidéo sans passer par mon site internet, je me présente. Mon nom de scientifique multidisciplinaire et autodidacte est Gilles Lauzon-Ortubise et je suis propriétaire du site firsthumanmultiintelligence.com. Le titre de ma deuxième vidéo, c'est « Ma nouvelle technologie d'une deuxième génération ». Cette théorie, je l'invente ou l'imagine environ 1 an et 7 mois après le début de mes études autodidactes en astrophysique, en début février 2014, donc à partir de zéro connaissance. Et donc 1 an et 7 mois après, ça représente en septembre 2015. Donc, j'invente ma nouvelle technologie d'une deuxième génération. Donc, après avoir imaginé une modification de l'une des caractéristiques de mon appareil exceptionnel qui est capable de produire ma nouvelle technologie de base de la première génération. Pour qu'il puisse produire ma nouvelle technologie de la deuxième génération qui équivaut à une gravité de surface qui est semblable à celle de la Terre. Et mon appareil exceptionnel a des chances de produire cette nouvelle technologie de la deuxième génération qui est entre 95 et 100%, selon ce que j'imagine. Mais évidemment, c'est seulement après avoir construit mon vaisseau spatial extraordinaire et après avoir produit plusieurs essais expérimentaux avec mon appareil exceptionnel pour prouver ou non s'il est possible de produire une gravité de surface semblable à celle de la Terre. Par ailleurs, si l'appareil exceptionnel réussit à produire une gravité de surface qui est équivalente à 50% de celle de la Terre, ben, ce serait extraordinaire. Dans ce contexte, cela représenterait un immense progrès et devrait permettre des voyages de longue durée qui peuvent atteindre 2 ans et peut-être jusqu'à 4 ans. Et dans ce contexte, il serait possible de savoir, après toutes ces expérimentations, ce qu'il faut faire pour produire un appareil exceptionnel plus puissant jusqu'à ce qu'il soit capable de produire une nouvelle technologie de la deuxième génération qui équivaut à une gravité de surface qui est semblable à celle de la Terre. Et si cela est possible, à partir du moment où un tel vaisseau spatial extraordinaire est construit, les voyages de longue durée dans l'espace deviennent possibles pour une durée qui peut varier entre 10 et 20 ans, fort probablement. De manière à permettre à un équipage de 6 astronautes ou plus de pouvoir visiter tous les objets du système solaire et même ceux qui sont les plus éloignés de nous, comme Eris par exemple, qui orbite entre 37,7 et 97,5 UA, donc unité astronomique de distance du Soleil. Et même d'aller encore plus loin en allant visiter un système planétaire voisin de notre système planétaire à une distance qui peut varier entre 100, 150 ou 200 UA. Et aussi grâce à différents équipements géniaux qui rendent d'immenses services et qui sont indispensables pour des voyages de longue durée et qui seront révélés après le dépôt de mon brevet, mais pas avant, évidemment. Pour le moment, je ne peux pas en dire plus sur mon appareil exceptionnel et ma nouvelle technologie de base de la deuxième génération, tant et aussi longtemps que mon brevet de mon vaisseau spatial extraordinaire n'est pas dûment déposé dans tous les pays. Donc, et à partir du moment où le brevet sera déposé, je serai en mesure de publier toutes mes théories et l'entièreté de toutes mes théories qui entrent dans ma théorie mère, mon imposante théorie mère du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique. Donc, voilà. Donc, merci d'avoir vu ma vidéo et à la prochaine vidéo. Au revoir.